Le Maroc bien parti pour atteindre la totalité des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Déclaration mardi d'Ahmed El-Halimi lors de la présentation du 5e rapport national sur les OMD, rapporte Le Matin. Il rappelle toutefois que le pays est appelé à se fixer de nouveaux objectifs plus en phase avec les besoins émergents de la société, mais sans se départir des préoccupations de la communauté internationale. Il faut encore pousser, titre l'économiste, l'extrême pauvreté a été éradiquée, mais les inégalités persistent. Toujours dans l'économiste, on apprend que la gouvernance des entreprises et établissements publics sera revue. Les administrateurs seront choisis selon des critères de compétence et d'expérience. Une évaluation de qualité de la gestion de la gouvernance est d'ailleurs prévue dans l'avant-projet de loi sur la gouvernance et le contrôle financier. Le Maroc dévoile ses atouts au Salon international du tourisme à Madrid. Son objectif est de renforcer sa visibilité sur le marché espagnol et de séduire de nouveaux marchés émetteurs, à l'instar du marché chinois, lit-on dans les Échos. Le ministre du Tourisme, Hassan Haddad, multiplie les rencontres et les tête-à-tête pour atteindre les objectifs tracés pour cette édition. 25 corrupteurs arrêtés à Casablanca en 2 semaines, c'est aujourd'hui le Maroc qui nous en parle. Il s'agit d'automobilistes fautifs qui ont tenté de soudoyer des policiers par des sommes allant de 40 à 140 dirhams. Le quotidien rappelle qu'une opération de lutte contre les corrupteurs a été lancée à mi-janvier. La police du Grand Casablanca a arrêté, selon les statistiques rendues publiques par la cellule préfectorale de communication, 25 suspects. En Algérie, El Watan s'intéresse à la colère des avocats. Ils étaient nombreux à prendre part hier au sit-in de protestation organisé à l'appel du Conseil de l'ordre de la capitale au siège de la cour d'Alger. À l'origine de cette colère, une altercation entre un de leurs confrères et un policier qui s'est terminée par une tentative d'arrestation dans le hall de la cour, explique le journal. Les manifestations se poursuivent à En Salah, dans le sud de l'Algérie. Des protestations pour dire non à l'exploitation du gaz de schiste. Ils n'entendent pas mettre fin à leur action en dépit des assurances fournies par les hauts responsables de l'État, peut-on lire dans Liberté. Le président Abdelaziz Bouteflika avait décidé l'arrêt des forages et la fermeture des puits. Une décision accueillie favorablement par les protestataires qui exigent désormais une commission de suivi et de contrôle. Au lendemain des attentats de Paris, les Français s'interrogent sur les racines sociales de la radicalisation. Selon un sondage exclusif YouGov pour 20 minutes, 85% d'entre eux estiment que redonner du pouvoir d'achat serait une bonne solution pour lutter contre la radicalisation et répondre aux défis du vivre ensemble. 80% des sondés pensent que permettre aux Français d'accéder plus facilement à l'emploi serait également efficace. Le Premier ministre français Manuel Valls a entamé aujourd'hui une visite de 3 jours en Chine où la question du réchauffement climatique sera au cœur des débats, nous apprend Direct Matin. La France espère convaincre la Chine, premier pollueur de la planète, d'intensifier ses efforts dans la lutte contre la pollution, avec en ligne de mire la conférence climatique organisée cette année à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Le Figaro titre sur les performances d'Apple, l'entreprise la plus profitable de tous les temps, peut-on lire en une. En seulement 3 mois, le géant américain a vendu 74,5 millions d'iPhone et dégagé 18 milliards de dollars de bénéfices. C'est le plus gros profit trimestriel de l'histoire, tous secteurs confondus. Une consécration pour son PDG Tim Cook, patient architecte d'un modèle industriel implacable. Le réseau social en ligne Facebook a annoncé mercredi avoir presque doublé son bénéfice à 3 milliards de dollars l'an dernier, nous informent les Échos. Le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter et les revenus tirés de la publicité mobile sont en hausse. Le chiffre d'affaires a bondi de 58% à 12,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.